Bonjour, bonjour. J'espère que cette nouvelle année a bien commencé et que vous êtes fin prêt pour passer à l'action. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires que je prends plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et comme toujours, en chaque fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Allons-y! Bien, donc nous voici dans une nouvelle vidéo pour le mois de février-mars 2023 et nous allons accueillir... Bonjour les balances, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts à faire face à cette nouvel exercice, nouvelle année. Et nous allons commencer, écoutez, par l'oracle d'Isis, simplement, allons-y. Waouh! Le portail de lumière, le vol d'Isis. Alors là, mes enfants... La porte s'ouvre, il y a quelque chose qui va se lancer, c'est inévitable. Avec le portail de lumière, c'est la carte que je préfère dans ce jeu. Elle est puissante, elle est... Enfin, moi, je la trouve puissante. Je trouve qu'elle est très représentative de ce qu'on espère dans la vie. Des possibilités que l'on souhaite. Le portail de lumière. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. On sent vraiment que c'est une année de chariot, une année de mise en mouvement, parce que vous aussi, et ça sort dans tous mes tirages, vous allez tourner une page, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui en plus devrait vous plaire. Ça, c'est chouette. Alors, Ganesh, que nous offres-tu comme énergie? L'ouverture d'esprit. Alors, avec l'ouverture d'esprit, ça veut dire que oui, vos projets vont se mettre en place, oui, vous allez avoir des possibilités, mais peut-être qu'elles n'auront pas l'apparence de ce que vous souhaitiez exactement. Peut-être que on va vous donner quelque chose, on va mettre quelque chose de positif sur votre route, mais ce n'est pas obligé de correspondre exactement à ce que vous voulez. Ce sera plutôt, on va vous mettre sur votre route ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire à votre évolution. D'accord? Donc, ouverture d'esprit, ça veut dire, par exemple, pour être plus concret, parce que là, je vous ai parlé de spiritualité, si on vous propose un travail, que vous cherchez un travail, qu'on vous propose un travail, que ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez, prenez-le. Prenez-le parce qu'il vous permettra de franchir un couloir. D'accord? Splendeur. Alors, j'adore cette carte, elle est très jolie. Splendeur, en plus, c'est en vert, c'est ma couleur préférée. La splendeur, ça veut dire émerveillez-vous de ce qu'on va vous donner. D'accord? Soyez heureux de ce que vous allez obtenir parce que c'est ce qui va vous permettre de démarrer. Prenez ce qu'on va vous donner. Soyez content. Profitez-en parce qu'à mon avis, c'est le starting block à autre chose. D'accord? Donc, restez dans l'acceptation, dans l'ouverture. Ne soyez pas déçus. Soyez constructifs parce que ça va vous ouvrir une porte. Voyons voir pour février ce que vous avez. Waouh, la reine d'épée. Alors, les balances, la reine d'épée, ça vous concerne, parce que la reine d'épée, l'épée, c'est l'air. Vous êtes reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez prendre une décision, vous allez trancher, vous allez mettre de l'ordre là où ça en a besoin. En résumé, vous allez dire ce que vous avez à dire, et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Vous avez décidé de prendre votre vie en main. Oh bah dites donc,
c'est sûr que là, c'est la reine d'épée qui s'exprime, hein, parce que la reine d'atamé et la reine d'épée, c'est la même chose. Donc, je sens que vous allez trancher, que ça ne va pas faire de quartier, que vous avez décidé d'aller de l'avant et vous allez vous lancer. Naissance, effectivement, pour un projet. Vous envisagez un projet, vous envisagez de construire quelque chose et vous avez décidé de prendre les rênes de votre navire. Ça va vous annoncer l'abondance. Alors, cette abondance, elle peut être financière, et si vous en avez besoin, je vous le souhaite, mais elle peut aussi être une abondance de bien-être, c'est-à-dire que vous allez vous lancer dans quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'accéder à la splendeur. D'accord? Deuxième quinzaine de février. Le 10 de coupe. Bah, dites donc, les balances, vous avez un super jeu. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est le bien-être, on s'épanouit, on est heureux en famille, à la maison. Là, c'est la joie totale, quoi. Hein. C'est vraiment le roi de baguette. Alors, le roi de baguette, normalement, c'est un homme qui a le pouvoir, qui est puissant. Ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un employeur, pourquoi pas. Quelqu'un qui a les compétences et la puissance de décider et de trancher. Concernant le travail, donc là, il y a une décision qui va se mettre en place, qui pourrait être juridique. Peut-être allez-vous faire des démarches juridiques pour pouvoir obtenir un certain travail ou créer un travail. Et il y aura un contrat. Vous allez négocier, vous allez obtenir des documents officiels qui vont vous permettre de passer à l'action. Pour la première quinzaine de mars, vous avez l'as de bâton. Alors ça, c'est beau parce que c'est l'action. Première quinzaine de mars, tout ce que vous allez mettre en place en février, tout ce qui va vous permettre d'initier votre projet, va vous permettre de passer à l'action début mars. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on travaille, on s'applique, on sait ce qu'on veut, on veut y aller et on étudie la situation. On approfondit la situation, le projet. Vous êtes tranquille, donc vous êtes sûr de vous, vous êtes en détente, l'ouverture d'esprit est ouverte, vous avez accès à la splendeur, vous avez confiance en vous. Ça, c'est bien. Bah oui, mais pourquoi vous me sortez le médecin, là? Ça va pas. Vous devez rester tranquille, d'accord? Vous ne devez pas laisser... Alors, peut-être allez-vous vivre une situation qui sera un peu en dents de scie, ok? Mais malgré tout, vous semblez y faire face. Vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez. Donc, même si cette situation est en dents de scie, même si elle n'est pas dans ses débuts exactement ce que vous vouliez, ça ne va pas aller du point zéro au point le plus haut, sachez que ça va fonctionner. Mais ça ne sera pas tout de suite linéaire. La deuxième quinzaine de mars, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ça veut dire que vous avez la foi, vous y allez, vous croyez en votre projet et ça vous plaît, ça vous rend heureux. Le 9 de calice, ah bah dites donc, je ne sais pas, mais là il y a une histoire d'amour, hein. On va voir avec le tirage relationnel, mais le 9 de calice, bah, c'est l'épanouissement total, quoi. Hein. Vous voyez l'avenir, vous l'entrevoyez, vous projetez, vous êtes sûr de vous. Alors, vous allez rencontrer un retard ou un blocage. Ça peut être un petit blocage, on est au mois de mars. Donc, au mois de mars, on a Pluton qui va entrer dans la deuxième quinzaine de mars dans le domaine de l'auto-entreprise, si vous vouliez créer une auto-entreprise. Et effectivement, Pluton gouverne chez vous le domaine de l'argent. Donc peut-être que vous avez tout pour réussir, mais il y aura un ralentissement parce que financièrement, ça ne vous ramène pas tout de suite ce que vous souhaitez. Ou alors, pour pouvoir mettre en place votre entreprise et la pérenniser, vous avez besoin d'argent et cet argent n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais restez confiant. Vous avez la transformation, d'accord? Donc restez confiant. Je dirais, soyez spirituellement dans l'ouverture d'esprit. Ça va peut-être pas se passer exactement comme vous le voulez, c'est ce que je vous disais au départ. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura de la patience à avoir, mais ça va fonctionner. Alors, pour vous les balances, où en êtes-vous au niveau relationnel? 7 d'épée. Ah! Alors, 7 d'épée, soit on vous a roulé dans la farine, on vous a manipulé, on vous a menti, soit vous essayez de tirer les marrons du feu, vous essayez de tourner la situation à votre avantage. Et là, je me permets de vous mettre en garde. Faites attention, parce que quand on n'est plus dans la droiture et je dirais dans le respect des règles, il y a un moment donné, même si les règles sont faites pour être contournées, ça peut se retourner contre vous. Engagement.
Alors, il y a un engagement. Peut-être avez-vous été manipulé dans le cadre d'un engagement. Peut-être que l'on vous a promis monts et merveilles et que ça ne répond pas exactement à ce que vous souhaitiez. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Restez confiant. D'accord? Restez confiant. Même si on vous a menti, même si on vous a manipulé, vous allez pouvoir démarrer. Parce que ça, c'est le départ de quelque chose. D'accord? Donc, vous êtes vraiment dans les starting blocks pour démarrer vers quelque chose. Le 7 d'épée, c'est... Vous êtes méfiant, vous êtes déçu, mentalement, ça ne vous convient pas, vous vous sentez floué, vous vous sentez trahi. Quelles sont vos intentions? Roi de denier. Vos intentions, c'est de prendre les commandes, c'est d'être le patron, c'est de concrétiser votre situation, c'est de la contrôler, d'accord? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça va vous épanouir, ça va vous faire du bien, vous allez aimer. Je n'ai pas mis mes cartes dans le bon sens. Donc là, en tant que roi de denier, vous prenez les commandes et ça vous plaît, ça vous fait du bien. Ça va être constructif. Et c'est votre intention. Vous voulez reprendre les commandes. La lune, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il est possible que dans la situation actuelle où vous êtes, tout ne se passe pas exactement comme vous pensiez. Par exemple, vous avez un contrat de travail. On vous avait promis un contrat de travail pour une durée qui vous convenait. Et puis, en fin de compte, les situations font que, voilà, c'est pas exactement ce qui va se passer. Donc, il y a de quoi vous inquiéter. Mais restez confiant parce que ça va vous permettre de vous retourner et de faire quelque chose qui va vous plaire. L'autre en face, c'est le jugement. Oui, ben, l'autre en face, il va vous annoncer quelque chose. Il va vous annoncer, comment dire, une information, une nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose, ou tout au moins, lui va vous l'apprendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il n'est pas très sûr de lui. Donc, ce qui vous annonce, c'est qu'il est inquiet. Il est inquiet par rapport à la situation, il a besoin d'y croire, il a des doutes. Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, le temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Il est probable, si c'est un patron, par exemple, qu'il vous annonce que l'entreprise est en difficulté et que par conséquent, effectivement, votre contrat de travail pourrait être remis en question. Ça, c'est une possibilité. Ses intentions, 5 d'épée. Son intention, c'est de se battre. C'est de se battre et de gagner une petite victoire. Donc, peut-être que, par exemple, il met fin à votre contrat pour sauver son entreprise. Je dis ça comme je dirais autre chose, hein, mais vous voyez l'idée. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Là, je suis en train de voir le jeu, hein, je l'observe pour voir s'il y a un tirage sentimental. Mais c'est une personne qui va défendre ses idées, qui ne sait pas trop dans quel sens se diriger parce qu'il a des inquiétudes. Il n'est pas sûr de lui. En même temps, il a des projets, mais c'est des projets qu'il ne peut pas expliquer. Pour lui, vous êtes la bonne personne. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Ouais. Il apprécie son équipe, mais en même temps, oui, il vous apprécie vous, mais en même temps, il va être obligé de prendre une décision, de trancher. Il y a certainement une situation qui est liée avec ce jugement qui fait qu'il va être obligé de trancher. Donc, s'il y avait remise en question d'une situation, ce n'est pas par rapport à vous-même, c'est par rapport à des événements dans la situation. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée, il y a une histoire de négociation, on a du mal à s'entendre, il va falloir discuter, il va falloir se mettre d'accord. Et c'est là où apparaît la difficulté de la situation. C'est que peut-être que vous vous sentez floué si par exemple il veut mettre fin à votre contrat et donc vous devez passer en justice, vous devez discuter, vous devez négocier. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. La difficulté, c'est que vous êtes peut-être seul face à cette situation. Vous ne savez pas vers qui ou vers quoi vous tournez. Vous avez besoin de soutien. La roue.
une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors, je suis désolée, mais on est dans les obstacles, ce qui veut dire que ce mouvement, ce changement va être difficile à accepter, va être difficile à recevoir, mais restez positif. Soyez dans l'ouverture d'esprit. N'oubliez pas que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Mais si vous voulez pouvoir faire face à la situation et saisir votre chance, il faut rester positif. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? D'avoir un projet, d'avoir une idée personnelle, de vous projeter dans l'avenir. D'accord? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. De croire en vous. De croire en vous. Si vous croyez en vous, les autres croiront en vous. Donc, il faut que vous croyiez en votre projet. Il faut que vous vous fassiez confiance pour pouvoir attirer à vous ce qui va vous aider à rebondir. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, vous allez certainement entrer en contact avec des personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous aider. Mais pour ça, il faut que vous ayez la foi dans votre projet, d'accord? Donc surtout, croyez en votre projet. En même temps, avec l'étoile, il y a le côté pile de la situation. Alors, on est dans les facilités. Mais je vous mets quand même en garde, surveillez bien vos arrières, parce que vous m'avez quand même sorti le 7 d'épée ici, donc on peut penser à la manipulation, à la trahison. Et avec l'étoile, on peut aussi penser qu'il peut y avoir que vous soyez influençable, d'accord? Donc qu'on vous manipule. Donc restez quand même prudent. À la fin du mois, vous sortez l'empereur. Waouh, ça c'est bien. Vous avez pris une décision. Vous prenez les commandes. Avec l'empereur, vous vous lancez, vous bâtissez, d'accord? Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que certains d'entre vous allez travailler au contact des enfants. C'est une possibilité. Hein. Mais là, la notion des enfants entre en jeu. Donc après, il faut voir au niveau astrologique. Les enfants, maison 5 en Verseau. Ouais, il y a Pluton qui va rentrer en Verseau. Alors peut-être que vous allez changer de travail pour aller au contact des enfants. C'est une possibilité. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, vous allez avoir l'occasion de créer quelque chose. Ça peut être en rapport avec les enfants. Ça peut être quelque chose qui va vous faciliter la vie avec vos enfants. Et en même temps, d'un point de vue sentimental, je dirais que on vous a peut-être promis quelque chose. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous a promis un engagement. Il y a une grande attraction. Vous comptez dessus. L'autre a quelques doutes. Il n'est pas certain. Il va peut-être vous annoncer une information. Il n'est peut-être pas à l'aise pour vous en parler alors que vous êtes la personne qui lui convient. Il veut construire avec vous. Et il a du mal à vous le dire. Vous avez du mal à vous comprendre. Peut-être que vous êtes un petit peu chacun dans votre bulle et qu'il faudrait communiquer. Hein, il faudrait entrer en contact et mettre sur la table ce qu'il en est. Mais moi, je dirais que pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être une mise en famille, une mise en couple qui va se faire, mais il y a des enfants au milieu et peut-être que ces enfants sont une difficulté. C'est-à-dire que l'un des deux veut bien se mettre en couple, alors que ce soit mariage ou pas mariage, hein, je suis au-dessus de ça, se mettre en couple, mais il va devoir assumer les enfants de l'autre. Ou alors il va devoir faire accepter ses propres enfants. Donc pour certaines balances, il se pourrait qu'il y ait dans cette situation l'existence d'enfants qui ne soient pas les siens, d'où la notion d'ouverture d'esprit. D'accord? On va aller voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Alors, avec les portes de l'intuition, ah bah oui les balances, hein. Il y a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Donc, il y a peut-être bien une histoire d'amour aussi pour certaines balances. Hein. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Les balances. Si vous avez une histoire d'amour qui se crée, qui se concrétise et qu'il y a un souci concernant les enfants, restez confiant. Si c'est vous qui acceptez les enfants de l'autre, ça devrait bien se passer. Si ce sont vos enfants qui doivent être acceptés, ça devrait bien se passer. Tout est une question de confiance. Si vous vous faites confiance, si vous accordez la place à chacun d'entre vous au sein de cette nouvelle famille, ça se passera bien. Donc, restez confiants. Un petit conseil pour les balances. Un petit conseil. Pardon. Ah oui, pourquoi? Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Je pense qu'il y a des balances qui vont obtenir le divorce ou la séparation. Et donc, vous reprenez votre vie en main avec vos enfants. Et le 3 d'eau, c'est le bonheur. Et on revient ici où on a le roi d'Atamé qui est un juriste. On a la reine d'Atamé qui décide de trancher, de couper les têtes, donc de régler le problème. C'est une possibilité. À ce moment-là, ici, c'est la naissance, un projet, mais en même temps, c'est lié aux enfants. Donc, peut-être, dans le cadre d'une procédure juridique, d'obtenir une pension alimentaire pour pouvoir vous en sortir. Vous allez obtenir un jugement. Vous allez travailler. Donc, il est possible qu'il y ait des balances qui vont vivre ou qui vont obtenir une séparation, voire un divorce. Et c'est pour ça que les enfants sortent ici. Au final, vous prenez les choses en main avec vos enfants et vous êtes dans la joie. D'accord ? Mais moi, je le vois bien. Hein. Donc, restez confiants. C'est surtout ça qu'il faut. Que vous attiriez les énergies positives à vous. Sachez que quand vous n'êtes pas confiant, les autres le sentent, que vous sachiez ou pas. Et ils ne sont pas confiants parce qu'ils se disent que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc là, je passe à l'astrologie. Bien. Donc, les ascendants balance. Nous avons Mercure. Trop loin là. Voilà. Mercure. Alors, chez vous, les balances, Mercure y gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières, d'accord? Elle gouverne vous, vos décisions, votre position, vos choix. Donc, on revient bien ici à une demande de divorce éventuelle. Mercure occupe le Capricorne, c'est-à-dire qu'il occupe la famille, le foyer. Donc là encore, on peut penser au divorce. Il va entrer à partir du 12 février en Verseau, dans le domaine des enfants. Donc, on a bien une notion de, comment dire, on a une notion de démarche administrative, juridique et financière en rapport avec le foyer et donc les enfants. On peut aussi penser, parce que la maison 5, c'est la maison de l'auto-entreprise. Donc, on peut aussi penser que vous faites des démarches administratives concernant la création d'une auto-entreprise. C'est une possibilité. Et en février, Mercure passera début mars dans le domaine du travail, de l'activité, des contraintes et des obligations. Donc, il est possible que vous ayez, et c'est pour ça ici que vous avez la fatigue, vous allez démarrer une activité, vous allez lancer une activité, ça va fonctionner, ça va vous faire plaisir, mais en même temps, ça va peut-être vous épuiser un petit peu. Et sachez qu'à partir du 20 mars, on va passer en bélier, c'est-à-dire votre rapport aux autres, vos relations avec les autres, les contrats que vous allez signer, voir un employeur, voir votre conjoint si vous êtes en cours de divorce, d'accord? Avec les autres, si vous ouvrez un commerce, ça peut être tout simplement la clientèle. Vénus. Vénus, elle gouverne chez vous les ruptures, les successions, les divorces, les transformations, le salaire que vous touchez de l'administration, voire les allocations quelconques, familiales, juridiques, allocations chômage, etc.
Et elle gouverne également vous, votre décision. Donc, on peut dire que par Vénus, vous prenez la décision de rompre quelque chose, de remettre en question quelque chose. Vénus occupe le Poisson. Elle est donc dans vos contraintes et vos obligations, dans votre travail de tous les jours. Donc, pour certaines balances, vous allez prendre la décision de rompre votre contrat de travail, peut-être en vue de vous mettre à votre compte en auto-entreprise, par exemple. À partir du 21 février, Vénus va passer dans le domaine des autres, donc dans l'employeur, le contrat de travail, dans les associés. Okay, donc vous êtes sur le point de rompre soit une association, soit un contrat de travail, soit tout simplement sur le point de rompre, et ça vous fera du bien, comment dire, un mariage, donc un divorce. Vénus passera en Taureau, donc elle sera chez elle, elle sera puissante, le 17 mars, donc dans le domaine des ruptures. Ce qui veut dire qu'à partir du 17 mars, vous aurez fait le tour, puisqu'elle gère la maison des ruptures, et elle va démarrer concernant les enfants, concernant les contraintes, concernant le conjoint, et hop, on arrive au tribunal à la rupture. Ça, c'est pour ceux qui voudraient divorcer. Mars. Mars gouverne l'action. Elle gouverne donc votre relation aux autres aussi, les associés, le conjoint et les contrats de travail, les procès également en cours. Mars est en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est dans les démarches administratives. Donc, il y a vraiment des démarches administratives en vue de rompre quelque chose. Hein. Et elle va être dans ce domaine jusqu'au 26 mars. À partir du 26 mars, la planète Mars va passer dans votre carrière ou votre position sociale. Donc, vous changez bien de travail ou alors, vous, de célibataire, vous vous mariez. Mais moi, j'ai plutôt vu une rupture. Ou alors, de marier, vous divorcez. Jupiter. Jupiter est en Bélier, donc Jupiter gouverne vos contrats, votre commerce, vos engagements, votre communication, éventuellement la fratrie s'il y avait une histoire de succession. Jupiter gouverne vos déménagements, parce que vous aurez peut-être besoin de déménager pour créer votre auto-entreprise, voire pour, comment dire, pour, dans le cadre de votre divorce, nécessité de déménager. Elle se trouve en Bélier, donc elle se trouve dans le domaine de vos contrats, de vos associés, de vos employeurs et de votre conjoint. Donc c'est peut-être le conjoint qui va déménager suite à la séparation. Saturne. Saturne qui gouverne votre famille, votre foyer, qui est dans le domaine des enfants. Donc, vous avez certainement vécu un certain frein par rapport aux enfants. Les enfants vous ont contraint à une certaine difficulté, c'est une possibilité. Ou alors, Saturne gouvernant le foyer, vous gardez des enfants à domicile. Peut-être que votre travail est d'être nounou. Et vous gardez des enfants à domicile. Sachez que Saturne va changer de signe à partir du 8 mars. Il va passer dans le domaine de l'activité, des contraintes et des obligations. Donc peut-être que si vous travaillez dans la garde d'enfants, eh bien ça va devenir fatigant, ça va devenir une contrainte, ou alors ça deviendra tout simplement, vous allez vous mettre à votre compte, quitter votre boulot, vous mettre à votre compte pour garder des enfants. C'est une possibilité, d'où la notion de patron et d'enfant, d'accord ? Ou alors, vous allez tout simplement quitter votre travail pour vous occuper de vos enfants à domicile, chez vous. Ensuite, nous avons Saturne. Saturne qui gouverne le domaine des enfants, de l'auto-entreprise et des amours. Uranus, pardon. Uranus gouverne, gouverne les enfants, les amours, l'auto-entreprise et se trouve dans la rupture. Donc, il y a bien un changement, il y a une transformation. Donc, il est fort probable qu'un événement inattendu vous pousse à arrêter ou à modifier une auto-entreprise, à rompre vos amours, parce que voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Ça peut être lié aux enfants, mais il y aura une remise en question. Et puis sinon, Pluton, je vous en avais parlé dans ma vidéo, Pluton en Verseau, donc Pluton gouverne votre argent. Il est actuellement dans le foyer, donc on peut dire qu'il y a une remise en question de vos finances au sein de votre famille ou de votre foyer. Il va passer en Verseau vers le 23 mars, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de l'auto-entreprise, dans le domaine des amours ou des enfants. Donc, il y a des décisions financières, et vous me sortez l'argent ici,
concernant les enfants dans le cadre d'un divorce, par exemple, concernant la création d'une auto-entreprise. Là, je dirais que c'est pas mal, hein. Vous avez un beau jeu, les balances, hein. Je connais des balances et ça leur correspond assez, hein. Donc, gardez la foi, même si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, qu'il y a des petits hiatus, c'est pas grave. Restez dans l'ouverture d'esprit, acceptez ce qui va vous tendre les bras, parce que c'est le début d'un commencement. Les balances, je vous souhaite bon courage, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les balances.